Bienvenue sur notre chaîne. Ça bouge beaucoup à Dakar en ce moment. L'actualité sénégalaise est vraiment bouillonnante, on peut le dire. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, on se plonge dans les décisions clés, les débats politiques, et puis tous les chantiers qui sont ouverts au Sénégal. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Effectivement, c'est une période très dense. Beaucoup de mouvements stratégiques, des discussions de fond qui dessinent l'avenir proche du pays. Essayons d'y voir un peu plus clair. Alors pour commencer, il y a eu ce 50e Conseil des ministres. C'était présidé par Bassirou Diomaye Faye. 50e, bon, c'est un chiffre rond, un symbole assez fort, non? Oui, symboliquement, c'est notable. Et d'ailleurs, le président a félicité son Premier ministre, Ousmane Sonko, pour le travail accompli. Ça, c'est pour la forme. Mhm. Mais sur le fond, il a aussi, on dirait, tapé un peu du poing sur la table. Il demande une accélération pour Vision Sénégal 2050 et il exige même un suivi mensuel. Ah, ça, le suivi mensuel, c'est intéressant. Ça montre une volonté de résultats rapides, vous trouvez pas? Si, absolument. Ce suivi mensuel, c'est, comment dire, un indicateur assez clair. Une volonté d'imposer un rythme et surtout d'évaluer concrètement l'avancée des projets. C'est une recherche d'efficacité, c'est sûr. Et il y a l'urgence aussi face à la crise agricole. Là, le gouvernement est appelé à agir et vite. On parle d'unités de stockage, d'une bourse nationale des produits. Mais oui, l'urgence agricole, c'est un sujet récurrent. Les mesures comme le stockage, bon, c'est nécessaire à court terme pour gérer la surproduction, c'est clair. Mais le vrai défi, ça reste de s'attaquer aux causes plus structurelles, hein. La gestion de la production, la commercialisation, etc. C'est un vaste chantier. Et puis, autre grosse annonce, qui pourrait vraiment changer la donne. Une réflexion pour fusionner l'IPRES et la CSS. Ah oui. L'IPRES, donc la caisse de retraite principale, et la caisse de sécurité sociale. L'objectif affiché, ce serait d'étendre la protection sociale, et notamment aux indépendants et au secteur informel. Alors là, oui, c'est potentiellement une refonte majeure du système social sénégalais. Très ambitieux. Majeur, carrément. Bah oui, toucher à l'IPRES, à la CCSS, c'est toucher au quotidien de millions de personnes, de travailleurs, de retraités. L'intention est évidemment louable, hein, élargir la couverture. Mais attention, la mise en œuvre, fusionner ces deux grosses institutions, étendre réellement la couverture à l'informel qui est si vaste au Sénégal, ça représente un défi technique et politique, mais colossal. Il faudra voir comment ils comptent s'y prendre concrètement. D'accord. Donc un projet à suivre de très très près. Bon, passons maintenant au dialogue national. Il vient de se clôturer après une semaine assez intense apparemment. Oui, une semaine chargée. On parle de chiffres impressionnants, plus de 700 délégués, 191 partis politiques et même 15 000 contributions en ligne. C'est une mobilisation assez énorme. Oui, la participation a été large, c'est vrai. Ça montre un intérêt pour